Nous sommes toujours le 6 octobre 2019. Cela fait donc exactement, comme je viens de vous annoncer au début de cette émission, 46 ans jour pour jour que les forces armées égyptiennes ont remporté une importante victoire sur l'armée d'occupation israélienne dans la guerre de libération de 1973. Dès lors que chaque année, le peuple égyptien commémore cette date du 6 octobre dans la joie et l'allégresse. À cette occasion, le chef de l'État a prononcé un discours félicitant le grand peuple égyptien en souvenir de la grande victoire d'octobre. À présent, donc, nous rediffusons le discours prononcé par le président égyptien avec une interprétation en langue française. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, le grand peuple égyptien, l'Égypte célèbre aujourd'hui une de ses journées les plus glorieuses, le jour de la traversée de la ligne tranchante entre le désespoir et l'espoir, entre le passé et l'avenir. Le jour du 6 octobre 1973 ne représente pas une victoire militaire spectaculaire réalisée par les forces armées avec compétence parfaite, mais l'expression unique de la volonté de la nation et l'unité du peuple qui s'est inspiré de sa grande histoire, sa solidité et sa force invincible. Le grand peuple égyptien honorable, les nouvelles générations ont le droit de savoir ce qui s'est passé au cours de cette période. C'est notre devoir à leur égard. Nous avons vécu ces jours et nous devons clarifier évidemment comment l'épreuve était extrêmement difficile et comment les Égyptiens ont pu le surmonter avec succès, comment les Égyptiens ont conjugué leurs efforts derrière leurs forces armées pour que le peuple égyptien devienne une armée pour faire sortir une épopée victorieuse qui nous réhabilite notre patrie et ouvre la voie devant la récupération de nos territoires et instaurer la paix. Le grand peuple égyptien, c'est le destin de notre patrie d'affronter deux vagues très fortes qui viennent de l'extérieur mais qui s'effondrent devant la solidité et l'unité du peuple égyptien, étroitement lié à son territoire, lié à son armée nationale par une charte et un traité de sauvegarder son territoire et de protéger son peuple et de préserver sa dignité nationale. Au cours des dernières années, les formes de la guerre et ses modalités ont changé, visant le moral des peuples et ciblant le citoyen à l'intérieur de son domicile via les moyens de communication et les médias modernes. Une guerre qui vise à semer la suspicion et la perplexité et à semer la consternation et le terrorisme et vise à effondrer la confiance entre le citoyen et les institutions nationales en représentant l'État comme étant un ennemi et les forces extérieures qui lancent la guerre deviennent une forteresse et un abri. Dans cette guerre qui table sur la tromperie et les mensonges et les rumeurs, la victoire se fonde sur la conscience de chaque citoyen et sur ses concepts, ses idées et ses dogmes. Pour cela, je suis parfaitement confiant de remporter la victoire dans cette guerre. Je suis confiant que le peuple égyptien, avec sa majorité écrasante, est parfaitement conscient de faire la différence entre les mensonges et la réalité, et que ce peuple authentique s'est épuisé de la tromperie et des imposteurs et des diffamations et des rumeurs, des allégations. Le grand peuple égyptien qui a réalisé en 1973 ce que les autres considèrent comme impossible, qui a pu préserver la paix dans la région du Moyen-Orient pour de longues décennies, pour réaliser cela, une slave ininterrompue de stigmatisation et de suspicion ce peuple est capable de poursuivre ses victoires pour sauvegarder sa patrie et protéger son État et ses institutions, étant parfaitement confiant que ces institutions nationales sont loyales et honnêtes, qui œuvrent pour protéger
pour protéger sa sécurité et sa stabilité et réaliser de grands exploits. Le grand peuple égyptien, en souvenir de la grande victoire d'octobre, j'adresse mon appréciation et mon respect à l'esprit, à l'âme du héros, du feu président, du martyr président Anwar al-Sadat, et qui a endossé la responsabilité. Et il était à la hauteur de la confiance de son peuple. Il était un dirigeant patriote d'une sagesse stratégique qui a placé les intérêts de son peuple qui a fait des intérêts de son peuple sa grande priorité. Mon appréciation, je m'adresse aussi par mon appréciation et ma fierté aux âmes des martyrs des forces armées qui se sont sacrifiés pour protéger son patrie. Je m'adresse à leurs âmes disant, vos fils et vos petits-fils sont pleinement disposés à poursuivre votre processus et à protéger votre patrie en préservant sa souveraineté nationale. Il n'accepte guère la bassesse et la servilité et ne sera jamais trompé par les mensonges et ne sera jamais vaincu par la guerre morale. Et l'Égypte sera toujours une nation victorieuse. Ils sont son drapeau très haut et témoin de la défaite de ses ennemis. Que Dieu sauvegarde l'Égypte et son peuple. Vive l'Égypte, vive l'Égypte, vive l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu des messages de vœux des dirigeants du monde arabe ainsi que de hauts représentants, ou plutôt responsables de l'État à l'occasion du 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973. Le roi Salman Ben Abdelaziz d'Arabie Saoudite et le prince héritier Mohammed Ben Salman ont félicité le président el-Sisi à cette occasion, exprimant leurs sincères vœux à l'Égypte et au peuple égyptien. Le président el-Sisi a reçu aussi des messages de vœux du roi bahreïni Hamad Ben Issa al-Khalifa, de l'émir du Koweït et Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah et du sultan d'Oman Qaboos Ben Saïd. Les hauts responsables de l'État ont eux aussi exprimé leurs meilleurs souhaits au chef de l'État et au peuple égyptien en cette journée commémorant la gloire de l'Égypte. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, a adressé ses félicitations au président Sisi et au peuple égyptien, rappelant que la guerre du 6 octobre était une victoire pour la nation arabe, affirmant la pleine disposition des forces armées à se sacrifier pour préserver l'intégrité et la souveraineté de l'Égypte. Dans le même contexte, le grand imam d'Al-Azhar, Sheikh Ahmad Al-Tayyib, le mufti de la République Shawqi Allem et le pape Tewodros II, patriarche d'Alexandrie et de la prédication de Saint-Marc, ont également adressé leurs félicitations au président Sisi en cette occasion, souhaitant plus de prospérité et de progrès à l'Égypte. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a écrit sur sa page officielle de Facebook qu'il avait suivi de près les résultats de la réunion tripartite des ministres de l'irrigation de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie sur le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. La réunion n'a abouti à aucun développement positif. C'est ce qu'a donc confirmé le chef de l'État, qui a ajouté que l'État égyptien, y compris ses institutions, s'attachait à la protection de ses droits dans l'eau de Nil. Le président ici a également affirmé que l'État continuait à entreprendre toutes les mesures nécessaires sur le plan politique, conformément au droit international quant à la protection de ses droits. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que l'Égypte se félicitait de la déclaration de la Maison-Blanche sur les négociations en cours sur le barrage de la Renaissance, qui incluait le soutien américain à l'Égypte, au Soudan et à l'Éthiopie dans la recherche d'un accord sur les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage de la Renaissance éthiopien, ainsi que l'appel des États-Unis à faire preuve de bonne volonté pour parvenir à un accord préservant le droit au développement économique et à la prospérité, en même temps
respecter donc les droits de l'autre côté du Nil. Radi a souligné que l'Égypte espérait que les États-Unis joueraient un rôle actif à cet égard, notamment à la lumière de l'impasse dans laquelle se trouvaient les négociations entre les trois pays, reflétant la nécessité d'un rôle international efficace pour surmonter l'impasse actuelle dans les négociations, à rapprocher les trois pays et parvenir à un accord juste et équilibré fondé sur le respect des principes du droit international régissant la gestion et l'utilisation des fleuves internationaux qui permet aux États de tirer parti de leurs ressources en eau sans porter préjudice aux intérêts et aux droits des autres parties. Le porte-parole a ajouté que l'Égypte a rappelé à cet égard la déclaration du président Abdel Fattah el-Sisi à l'Assemblée générale des Nations unies, selon laquelle l'Égypte était ouverte à tous les efforts internationaux en matière de médiation afin de parvenir à l'accord requis. D'autre part, le général de corps d'armée Oussama Rabia a déclaré aujourd'hui qu'environ 19 000 navires avaient traversé la voie navigable du canal de Suez durant l'année dernière. Dans des déclarations faites à la télévision égyptienne, le général Rabia a affirmé que le canal avait enregistré un chiffre record de revenus à l'économie égyptienne, atteignant ainsi environ 6 milliards de dollars. L'Égypte a confirmé les droits de Chypre et sa souveraineté sur ses ressources dans la région est de la Méditerranée, et ce dans le cadre de ce que dicte la loi internationale.